Dieu combattra pour toi tant que tu es innocent. Voilà, c'est un joli titre qu'il faut retenir, comme je l'ai dit hier. Il faut retenir ce titre-là, c'est très important. Parce que quand tu gardes juste ce titre-là, tu gardes ça dans ta tête. Ça sera difficile que l'ennemi puisse te manipuler. Ça sera difficile que tu ailles loin de Dieu. Ça sera difficile que tu puisses avoir des mauvaises pensées, comme ça, réfléchir n'importe comment. Parce que quand on avait vu, Proverbe chapitre, Ecclésiaste plutôt, chapitre 7, verset 14, qui disait quoi? Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, disait quoi? Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. C'est ça. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. C'est ça. Donc, quand quelque chose t'arrive, tu réfléchis. Voilà pourquoi ce thème est très important également. Dieu combattra pour toi tant que tu es innocent. Donc, quand des problèmes t'arrivent, quand tu commences à vivre certaines choses pas bien désagréables dans ta vie, et quand tu te rappelles de ce titre-là, Dieu combattra pour moi tant que je suis innocent. Tu regardes un peu, oh, moi je suis innocent, je n'ai pas fait quelque chose de mal. Tu sais, tu es rassuré, ça te rassure. Tu sais que pendant que tu es en train de prier là, ton Dieu se lèvera tôt ou tard, comme Job l'a dit. Je sais que mon rédempteur, mon défenseur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. Donc tôt ou tard, Dieu va se lever, il va combattre à ta place, il va te donner la victoire tant que tu es innocent. Il faut être innocent. Innocent, c'est quelqu'un qui n'est pas coupable. Tu es innocent, tu n'as pas fait quelque chose de mal, tu n'es pas coupable, c'est ça mes frères et sœurs. Et ça, comme je l'ai dit hier, l'innocence protège toujours une personne. Même en justice, quand tu es innocent, ça va toujours parler sur ta vie. Ça fera le tout possible que l'autre soit innocenté, soit libre. Tu ne peux pas être condamné. Logiquement, tu peux être condamné. Même si on peut te condamner, mais tôt ou tard, ça va parler. Tu sortiras comme les Joseph qui ont été mis en prison. Il y a l'autre, il était innocent, il n'avait pas fait quelque chose de mal, il était innocent. On l'accusait injustement, on l'a mis en prison, tout ça, mais on a vu que Dieu l'a sorti de là. Pourquoi? Parce qu'il était innocent, Dieu a parlé. On a vu les trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, qui étaient innocents également, ils n'ont rien fait de mal. Et on les a jetés dans le feu, mais Dieu les a sortis de là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient innocents, ils étaient purs, leurs mains étaient pures. J'aime vraiment ce qu'on a étudié hier là, le psaume 18 là, on a vu vraiment, Dieu m'a traité selon la pureté de mes mains. Donc David savait qu'il était pur devant Dieu. Et Dieu m'a trouvé innocent. Il dit, ah j'aime vraiment, je vais répéter un peu ce que David avait dit. Très important ce qu'on a vu hier là. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le live d'hier là, vous allez suivre ça. Je vais mettre le message en ligne d'ici la semaine prochaine. Le message sera mis en ligne. Voilà. Donc, et je vais lire le verset 22 qui disait quoi? Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Voilà. Je n'ai pas été coupable envers mon Dieu. Ah, l'Éternel m'a traité selon ma droiture et il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Voilà. Vous voyez les paroles comme ça. Donc David savait que non, il est pur, il n'est pas coupable. Donc il savait que non, Dieu finirait par intervenir et Dieu l'a secouru bien sûr. Dieu l'a libéré de toutes ses détresses. Dieu l'a secouru parce qu'il était innocent. Les mains étaient pures. Ça, j'ai parlé de ça. Il ne faut pas avoir les mains souillées. Il faut éviter d'avoir les mains souillées. Quand tu as les mains souillées, tôt ou tard, ça va parler. Il y a des gens parfois qui ont versé le sang. Ils sont là, mais tôt ou tard, ça va parler sur leur vie. Vous voyez comme ce qui se passe dans notre pays là. Les pauvres petits là, les coulous là, et les bébés noirs là qui ont versé du sang. Vous voyez, là on les claque, nombre déjà meurt déjà. Tu vois, le sang là commence à parler. Commence à les rattraper. On blague jamais avec le sang, surtout le sang. C'est vrai, ça ne veut pas dire que tu peux plutôt voler, mentir, non. Mais le sang a une autre puissance. On blague jamais avec le sang, mes frères. Quand le sang coule, on blague jamais avec ça. C'est vrai, tous les péchés conduisent en enfer. Tu voles, tu vas en enfer. Tu commets l'adultère, tu vas en enfer. Tu insultes une personne, tu ne te réponds pas, tu vas en enfer, c'est juste. Mais il y a des péchés qui sont tellement puissants que le monde des ténèbres utilise beaucoup. Il réclame plusieurs personnes, on voit plusieurs personnes en enfer. Il y a le sang que tu as fait couler, ce sang-là tu vas parler. Et il y a aussi d'autres péchés, bien sûr, que le diable utilise beaucoup pour envoyer les gens en enfer. C'est bien sûr, nous savons que, par exemple, le péché sexuel. Mais le crime, quand le sang coule là, ça tôt ou tard, ça va parler. Vous savez, mes frères, ce qui s'est passé avec Caïn. Caïn tue son frère Abel, son propre frère, hein, son propre frère de sang. Même père, même mère. Ce n'est pas un demi-frère. Et lui, sa maman, c'est une autre personne. Moi, ma maman, c'est elle. Lui, on est le même père seulement, mais lui, une autre maman. Ou bien même mère, lui, un autre père. Non, même père, même mère. Bizarrement, il s'énerve quand son propre frère Abel, il tue son frère Abel. Et lorsque le frère Abel est mort là, Dieu a commencé à parler. Hein. Le sang là a commencé à parler. Dieu parle à Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Et il dit que je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi?
j'entends la voix du sol de ton frère crier du sol jusqu'à moi vengeance. Et ça, c'est pas bon ça. Donc le son parle, incroyable. Le son parle. Donc ça, on ne blague pas jamais avec ça. Voilà pourquoi David dit que non, mais Dieu a trouvé mes mains pures, mes mains sont pures devant lui. Je n'ai pas fait quelque chose de mal. Oui, David a tué plusieurs personnes, mais lui, c'était la guerre. C'était pas qu'il y a un innocent. Ah non, jamais. Il y a même quelqu'un qu'on a tué parce qu'il avait versé le sang. C'était en temps de paix et non de guerre. Donc vous êtes vous en paix là, il prend le paix, il tue. Après, on avait tué même cette personne, c'est parce que j'ai oublié c'était qui exactement. Il avait versé le sang au temps de paix. Il n'y avait pas la guerre parce que le sang, on peut verser le sang dans la guerre. Quand il y a la guerre là, ah bon. Là, c'est autre chose, vous voyez, donc les militaires sont là, leur rôle c'est défendre le pays, donc quand il y a la guerre, ils doivent combattre, donc là même si ils versent le sang là ne va pas parler sur eux, c'est ça, il faut comprendre, ça ne pense pas que dans les militaires là, lorsqu'ils sont en guerre et le sang là qu'ils ont versé là, ça va les conduire en enfer, non, lorsqu'ils sont en guerre là, je dis bien, lorsqu'ils sont en guerre, et là, lorsqu'il peut ici tuer une personne, ça ne parle pas sur sa vie. Parce qu'il fait son travail. Son travail, c'est protéger le pays, défendre le pays. Donc, il a le droit de combattre, de défendre le pays. Ça, c'est normal. Maintenant, quand, par exemple, vous êtes en paix, il n'y a pas la guerre et tu prends une personne innocente, et tu commences à tuer, tu tues l'innocent là, ça va parler sur ta vie. Tu es soldat, oui, tu es soldat, mais la personne innocente, il n'a rien fait de mal, tu le tues juste comme ça. Ça va parler sur toi, ça va parler. Ça, on blague pas avec ça, mes frères. Donc, David, il était sûr que Dieu pouvait le délivrer. Pourquoi? Parce qu'il était innocent, il n'était pas coupable. Voilà pourquoi Dieu combattra pour toi tant que tu es innocent. Tant que tu es innocent, Dieu finira par combattre à ta place. Voilà pourquoi il faut se battre d'être innocent. Il faut se battre de ne pas être coupable. Quand tu es coupable, même en justice, on te condamne. Je parle de la justice normale, hein. Normale, la justice normale, pas la justice corrompue, là. La justice normale. Quand tu es coupable, on voit les preuves, on doit te mettre en prison, c'est obligatoire. Mais quand tu es innocent, on voit les preuves, on voit où tu es innocent, on ne peut pas te mettre en prison. Ça, je parle de la justice normale, bien sûr. Parce que notre pays, pas le pays, c'est partout le monde entier. Hein. Il y a la corruption partout dans le monde entier. Donc, tu peux être innocent, on te met en prison. C'est ça. Tu es coupable, tu es relâché. L'innocent, on te met en prison. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, mais là, on parle de la justice de Dieu. Quand tu es juste, tu es innocent. Dieu combat toujours pour toi, mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, on a vu, bien sûr, ce que papa avait. Donc, le papa de Samson et Salomon. Voilà, David, il nous a dit ça, on a vu ça dans Psaume 18. Et aujourd'hui, on va voir, on va commencer par le fils maintenant. Le fils qui s'appelle qui? Salomon. Hein? Salomon. Voilà, Salomon. Donc on va voir maintenant le fils Salomon. Salomon aussi va dire quelque chose sur l'innocence. Très important d'être innocent dans la vie. Et il y a des gens parfois qui vont se dire Salomon, ah bon, moi, depuis que je suis comme ça, je n'ai jamais tué une personne. Je n'ai jamais tué une personne, tout ça. Donc, moi, ça ne me concerne pas. Je n'ai jamais tué une personne. Pour Dieu, quand tu es dans le mal, tu es coupable. C'est ce que ça veut dire. Quand tu es dans le mal, tu fais certaines choses pas bien devant Dieu, tu es coupable. Tu as volé. Tant que tu ne confesses pas ce péché-là, ce vol-là, tu es coupable. Et ça, même le monde éternel va te réclamer un jour. Le monde éternel peut te mettre à terre. Quand tu vas crier à Dieu, Dieu ne va pas t'écouter parce que tu es coupable. Il faut que tu reconnaisses d'abord ce que tu as fait de mal là et que tu abandonnes ça parce que ça n'a pas de sens. Attends, imagine que non, bon, hein, j'ai pris 10 000 de ma soeur ici, Anna. J'ai pris ces 10 000. Après, j'ai entendu la parole, j'ai les 10 000 de Anna, j'ai les 10 000 de la soeur Anna. J'ai pris les 10 000, ça y est avec moi dans la maison. Je reconnais, ah, j'ai fait le mal. Hein? On prêche par exemple, le pasteur il parle. Ah, oh non, c'est pas bon être voleur, c'est pas bon de voler. Après, la parole me touche. Ah ouais, donc j'ai volé les 10 000 de Anna. Ah, c'est pas bon. Ah, Dieu, pardonne-moi. Ouais, ça marche, mais Anna est là. Tu dois remettre ces 10 000. Tu remets ces 10 000. Ça montre que oui, tu as encore compris que c'est mauvais. Tu remets ces 10 000. Et quand tu demandes pardon de là, Dieu te pardonne. Tant que tu as pris les 10 000, tu as tué les 10 000 d'autrui. Tu gardes ça, tu demandes pardon à Dieu. Dieu ne te pardonne pas. Tu dois remettre ces 10 000. Ça, il faut savoir ça, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas aussi certaines choses. Papa, non, moi j'ai abandonné là, j'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné. Mais si, regardez mes frères, ça c'est l'introduction seulement mes frères pour vous comprendre, pour vous dire qu'il ne faut jamais être coupable. Quand tu es coupable, ça va parler sur toi. Et quand tu es innocent, Dieu combat à ta place. Il y a une personne, en Amérique, je crois que si je ne me trompe pas, c'est un témoignage que j'avais suivi d'un homme de Dieu. Et il y a une personne, ils étaient dans une entreprise. Voilà pourquoi ça parle de dettes. C'est pas bon d'avoir des dettes. Donc, il était dans une entreprise. Et pendant qu'il était dans l'entreprise, après, il y avait une période un peu difficile dans sa maison. Il avait besoin d'argent. Et il a demandé à son collègue de travail, ah, prête-moi 50 $, ou 50 000 $. Entre 50 $ ou 5 000 $. Mais c'était 50
dollars, bien 5 000 dollars. Non, 50, je crois, 50 dollars, je crois bien. Il me semble comme ça, mais c'était 50 mais dollars. Mais je ne sais plus si c'est 50 dollars ou 50 000 dollars, mais c'est 50. Je ne sais pas si c'était 1000 ou bien 50 dollars seulement. Mais il a demandé une somme à son collègue de travail. Son collègue de travail lui a donné ça. Parce qu'à la maison, c'était compliqué pour vivre. On l'a prêté ça, on l'a donné ça. Après, il est parti, il a fait ce qu'il veut. Après, quelques temps, après, parce qu'il a dit à son collègue, je vais remettre ton argent. Lorsqu'on va nous payer, je remets ton argent. Je remets ton argent. Ah, ok, c'est bon, on lui donne les 50 dollars. Bon, prenons les cas 50 dollars. Voilà. On lui donne les 50 dollars. Après un certain temps, pas, son collègue en question fait un accident, il meurt. Boum, il est mort. Dès qu'il meurt là, lui, là c'est bon. C'est bon, je ne vais plus remettre les 50 dollars ou bien les 5 000 dollars là. 50 dollars ou bien 50 dollars là. Je ne vais plus remettre ça, les 50 dollars. C'est fini parce qu'il est mort. Après un certain temps, le monsieur qui s'est tombé malade. Il tombe malade. Il tombe malade. Après, il passe hôpital après hôpital. Hôpital après hôpital. Hôpital, mais rien. On traite rien. On donne des traitements, rien. On donne des médicaments, rien. Papa, rien. Après, il se croise avec quelqu'un et la personne va lui dire, écoute, mais il y a un homme là, un homme de Dieu qui est venu là, il organise une campagne d'évangélisation là, tout ça. C'est mieux que tu ailles là-bas, il prie pour les gens, peut-être que Dieu peut te faire grâce, que tu sois guéri. Tu dois partir là-bas. Et le monsieur aussi dit, ah non, ok, je vais partir donc là-bas. Il est parti là-bas. Après, l'homme de Dieu a prêché. Après, il commence à appeler les gens qui étaient malades. Venez, je vais prier pour vous. Il a posé les mains sur les malades afin que les malades soient guéris. Et il a appelé les gens. Les gens sont venus. Un à un, il impose les mains, il prie. La personne passe, il impose, il prie, il passe. Ainsi. Arrivé à son tour, dès que le frère arrive, le monsieur qui n'arrive pas, le pasteur étend sa main comme ça. Dès qu'il commence à prier là, il entend 50 dollars. 50 dollars. Ça, c'est quoi ça? Voyez? Il faut être innocent. Il ne faut jamais être coupable. Il entend dans son esprit, l'homme de Dieu commence à prier, il entend automatiquement 50 dollars. 50 dollars. Il arrête. Mais monsieur, mais pourquoi? J'entends 50 dollars, ça veut dire quoi ça? J'entends, je vais prier pour toi, mais pourquoi l'esprit de Dieu me dit 50 dollars? Après, il avoue. Ah oui, c'est vrai, il y a un homme, il y a un frère, en fait, un collègue de travail qui m'avait prêté son argent. Après, il est mort, j'ai gardé son argent. Ah, le pasteur dit qu'il écoute. Tu dois remettre l'argent. Il a sa femme, non? Sa femme, oui. Cherche sa femme, remets l'argent de sa femme. Remets l'argent là que tu dois à sa femme. Et tu viens, après je vais prier pour toi. Le monsieur est parti. Il est parti chercher la veuve. Et il a retrouvé quand même la veuve. Il est parti, il a toqué. La femme est sortie. Ah bonjour, il se présente. Ah moi je suis le collègue de ton frère, de ton mari, de ton défunt mari. Et je suis son collègue, tout ça. Et il m'avait prêté de l'argent, donc je suis venu pour remettre son argent. Il m'avait donné de l'argent, il m'avait prêté de l'argent, 50 dollars. Donc je suis venu remettre les 50 dollars qu'il m'avait prêté. Et il remet la somme en question d'argent. Il remet la somme d'argent à la femme. Et dès qu'il a remis la somme d'argent à la femme, il entre dans sa voiture. Dès qu'il démarre la voiture comme ça, quelques mètres plus tard, il sent un vent puissant qui le traverse. Comme un courant, il a sorti comme un courant, traversé tout son corps. Il sent automatiquement guérison. Guérison, sitôt, ils sont guérison, il était guéri aussitôt. Et il a appelé l'homme de Dieu, homme de Dieu, je suis guéri, j'ai remis les 50 dollars. Bon, en fait, c'est pas 50 dollars, mais c'était un peu gros somme. J'ai remis l'argent en question. Je suis guéri. Voyez? Dieu combattra pour toi tant que tu es innocent. Quand tu es innocent, Dieu combat pour toi. Voilà pourquoi il ne faut jamais être coupable. Il ne faut jamais être coupable dans la vie. Il faut éviter le mal. Fuir tout ce qui est mal. Quand tu es dans le mal, dans le péché, tu es comme coupable devant Dieu. Tu vis volontairement dans le péché, tu es coupable devant Dieu. Mais quand tu fuis le mal, tu es innocent. Et là, quand tu pries, tu es en difficulté. Quand tu pries, Dieu va intervenir, il va te délivrer, il va te sortir de la prison. Tu es plongé, comme on a vu ça hier. Hein, je ne vais plus reprendre ce qu'on avait vu hier là. David dit que non, les grandes eaux m'avaient englouti. Il était dans les grandes eaux. Ça veut dire qu'il était dans des difficultés terribles. Mais Dieu a intervenu, il a fait sortir, il a mis au large. Pourquoi? Parce qu'il était innocent. Et voilà pourquoi ce matin, on va encore lire le Fils. Qu'est-ce que le Fils dit? Un roi. Nous sommes dans un roi. Voilà, on va se lever, mes frères et sœurs, on va se lever, on va lire la parole de Dieu, on va se lever, on va lire la parole de Dieu. On va se lever, mes frères et sœurs. 1 Roi, chapitre 8, verset
En 1 Roi chapitre 8, on va commencer à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Écoutons ce que Salomon dit dans sa prière. C'est une prière de Salomon. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure ces cieux, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête, rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir mes frères, on peut s'asseoir. Gloire à Dieu, mes frères, mes sœurs, donc on va, sur ce thème-là, on va plus voir le fils et le... Bon, en fait, c'est l'unique passage que j'ai sélectionné pour le fils, c'est ça. Et les autres, là, on va encore voir le papa, donc David. Donc les deux personnes qui nous parlent, c'est étrange, hein? Sur l'innocence, là, c'est le père et le fils qui nous parlent beaucoup. Sur l'innocence, mes frères et sœurs, voilà, j'ai béni le Seigneur, parce que j'ai pu trouver beaucoup de passages qui parlent un peu de ce thème-là sur le fils et le père, donc David et Salomon. Voilà. Donc là, c'est la prière de Salomon. Salomon, le fils de David, il a construit le temple, il a bâti le temple, il commence à dédicacer le temple. Il commence à dédicacer le temple, c'est-à-dire qu'on peut dire consacrer le temple, donc il commence à dédicacer le temple, consacrer le temple. Et il commence à prier. Ils ont fait des sacrifices, des holocaustes, tout ça, ils ont fait des offrandes, tout ça. Après, il commence à prier. Salomon se met à genoux, il lève les mains vers le ciel, il commence à prier. Il commence à faire cette prière-là. Et dans sa prière, moi j'ai sélectionné uniquement ce qui nous intéresse maintenant dans notre thème là, l'innocence. Ah, Dieu combattra pour toi tant que tu es innocent. Dieu combattra pour toi tant que tu es innocent. Voilà. Et dans sa prière, il va évoquer ce que nous disons là. Il va évoquer le thème dont nous parlons. Il parle de ça. Il dit que non, Père, en tout cas, si vraiment quelqu'un... il a fait quelque chose de mal, il vient dans ton temple. Il vient dans ton temple. Il reconnaît ce qu'il a fait de mal, pardonne-lui. Tu dois le pardonner. Ça veut dire qu'il a consacré le temple, que vraiment, Seigneur, que ce soit un lieu où tu habites, que tu règnes dans ce lieu, comme tu l'as dit dans ta parole. Vraiment, toute personne qui viendrait ici, qui a fait le mal, qui va demander pardon, tu dois le pardonner. Et pitié de lui, pardonne-lui. Le temple de Salomon là, le temple là, et dans le passé là, c'était un lieu où Dieu avait dit que je vais habiter là. Donc c'est là où va résider mon nom. C'est-à-dire c'était un lieu sacré. Quand tu es là, et tu es même dans l'impurité, c'est dangereux de faire. Il faut être propre, innocent. Et quand tu es dans la présence de Dieu là, Dieu agit puissamment. Les gens voyaient parfois la manifestation de la puissance de Dieu, mes frères. Imaginez parfois la fumée qui descend comme ça, puis les nuées, tout ça. Dieu montre. Ah, mes frères, le temps passé là, mes frères. Les enfants d'Israël, vraiment c'est quoi? Parfois quand je pense pas à tout ça, vraiment ces gens, je ne sais pas comment ils étaient incrédules, quoi, mes frères. Ils voyaient des signes, mes frères. Bon, toi et moi, nous croyons Dieu par la foi, juste par la foi. Et c'est ce que même Jésus a dit. C'est mieux de croire sans voir. C'est mieux. Nous sommes mieux. Il y a de croire. Tu ne vois pas les signes, mais tu crois. Tu crois. Regardez mes frères. Dans leur époque, là, mes frères, parfois la nuée remplit le lieu là où ils s'assemblent, mes frères. Vous voyez comme ça, vous voyez ça. Vous voyez que Dieu est là. Mais incroyable, quelle rébellion incroyable. Vous voyez des signes comme ça. Vous voyez que oui, Dieu est là. Mais parfois un temps, pouf, il rompt de la rébellion. Incroyable, frère, incroyable, frère. Des choses comme ça. Vous voyez parfois la colonne de nuée comme ça. Vous voyez ça comme ça. La colonne de feu, vous voyez ça comme ça. C'est pas spirituel, mais vous voyez ça comme ça. Physiquement. Mais après un temps, rébellion contre Dieu. Hey, Seigneur, c'est incroyable. Hein? Et voilà pourquoi Salomon te parlait que non, vraiment Dieu, lorsque quelqu'un va pécher, il va venir ici dans ta présence, ici dans le temple. Lorsqu'il va demander pardon, pardonne-lui. Pardonne-lui. Il parle un peu de beaucoup de choses là. Si quelqu'un pêche contre son prochain, tout ça, après, écoute-le des cieux, agisse
et juge tes serviteurs, condamne, verset 32. Moi je prends beaucoup le verset 32 là qui nous concerne. Écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Voyez. Donc quand les gens viennent dans la présence de Dieu, Dieu doit faire justice. C'est donc ce que Salomon demande à Dieu que lorsque les gens vont venir dans ta présence, il y a quelqu'un qui a fait le mal, tout ça, ils viennent dans ta présence, condamne le coupable. Vous savez mes frères, le temple était un lieu vraiment très sacré, mes frères. Mais jusqu'aujourd'hui, malheureusement, les gens ne comprennent pas que notre corps est sacré, on fait n'importe quoi, mes frères. Regardez, moi, l'histoire là, quand je pensais pas à l'histoire là, vraiment, ça m'a vraiment marqué. Hein. Et un homme, il soupçonne sa femme d'infidélité car sa femme est infidèle. La Bible dit que non, cet homme-là va prendre sa femme, il conduit la femme à la maison, donc au temple quoi. Il conduit sa femme au temple. Et lorsqu'il arrive au temple, il présente sa femme au sacrificateur. Les sacrificateurs vont faire carrément un rituel dans le temple. Vous savez, pourquoi ça se passe là? Parce que c'est un lieu sacré. Il va prendre la terre du temple. La terre du temple, il prend la terre du temple là, il mélange avec de l'eau, tout ça. Après, il fait boire à la femme. On découvre la tête de la femme. Aujourd'hui c'est compliqué. Hein? Même depuis le temps passé, les femmes se couvraient toujours dans le temple, tu dois être couvert. Mais aujourd'hui, rébellion, je ne sais pas, les sœurs, c'est comme, vraiment, je ne sais pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont condamnés, qui doivent brûler obligatoirement, malgré les preuves, malgré ce qu'on leur dit, mais ils ne comprennent pas vraiment. Vraiment, c'est incroyable. Hein? Toujours rébellion, vraiment, depuis quand les cheveux sont un voile. Est-ce que tes cheveux là, c'est un voile? Quand tu vois la définition du cheveu et définition du voile, voilà la définition du voile. Prends le téléphone, tape ce nom dans le dictionnaire. Que veut dire voile? Que veut dire cheveux? Est-ce que ça c'est un voile? Vraiment ton cheveu là c'est un voile, vraiment c'est incroyable. Et les gens pensent que non, les cheveux c'est un voile, vraiment c'est incroyable. Vraiment quelque part, vraiment l'école aussi est importante, vraiment, parce que même un petit enfant ne peut pas croire à ça. On dit à un enfant que ça c'est un voile, un enfant va refuser. Ça sont les cheveux, c'est pas un voile. Mais, Seigneur, on découvre la tête de la femme. Donc le sacrificateur découvre la tête de la femme. Donc ça veut dire que la femme est voilée. Et le sacrificateur découvre la femme la tête de la femme. Donc il enlève le voile dans le temple. Et on fait boire cette femme-là l'eau amère qui apporte la malédiction. Et le sacrificateur donc va écrire dans une feuille les malédictions, les paroles. Quand je lisais l'histoire là, vraiment, on peut voir que c'est comme si c'est un rituel satanique, carrément, c'est comme la sorcellerie, mes frères, mais c'est Dieu qui a institué ça. Ça, en fait, quelque part, c'est juste pour dire que Dieu déteste seulement ces choses-là, l'infidélité, qu'une personne soit infidèle à son mari ou à sa femme, il déteste seulement ça qu'il a institué qu'on puisse faire ces choses comme ça. Parce que quand je pense un peu à ça, je me dis que c'est que Dieu déteste tellement l'infidélité qu'il a eu. Voilà pourquoi il a dit au sacrificateur, s'il y a quelqu'un, une femme qui est infidèle à son mari, vous l'emmenez, l'homme soupçonne. Mais puisque je ne l'ai pas attrapé, si vous l'attrapez, on la tue. Mais puisque l'homme, non, ma femme est infidèle. Comme tu n'as pas de preuves, prends-la, conduis-la au temple. Et Dieu a dit au sacrificateur, lorsque la femme va venir, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Incroyable, frère. Regardez les choses comme c'est incroyable. Mais les gens blaguent avec eux. Ils ne sont pas infidèles, ils ne sont pas fidèles, infidélité. On fait boire à la femme l'eau amère. Et si la femme est coupable, la Bible dit quoi? Le sacrificateur va déclarer des paroles sur une feuille, il va écrire ça, il va mélanger ça, il va faire boire la femme cette eau-là. Dès qu'elle va boire ça, si elle est coupable, son ventre va gonfler, ses cuisses vont se dessécher. Mais imagine, tu deviens comme un prématuré, donc le ventre gonfle, tout ça, les cuisses se déchaissent, il se devient petit, il se gonfle, et tu ne peux plus mettre au monde. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Une malédiction, là, c'est sur toi, une malédiction, ça c'est dangereux ça. Tout ça, vraiment. Les gens qui blaguent avec Dieu, ils disent, mes frères. Voilà pourquoi je dis aux gens que si tu lis la Bible, tu vas comprendre que Dieu est très dangereux. Dieu est très dangereux, mes frères. Dieu est dangereux. Tu lis la Bible, tu vois que Dieu est dangereux. Il est amour, c'est vrai, mais il est très dangereux, mes frères. Il est très dangereux. Dieu, il ne blague pas. Et aujourd'hui, les gens parfois parlent, arrêtez avec ça. Ça va rien faire. Puisqu'aujourd'hui, on n'emmène plus les femmes au temple pour les faire jurer. Est-ce que tu as triché? Est-ce que tu as triché? Est-ce que tu as été infidèle à ton mari? On ne fait plus ça. Mais rendez-vous où? Le jugement dernier. Et là c'est compliqué. Hein? Et les gens pensent, Jésus est venu, Jésus a tout restauré, donc là, Dieu il va me regarder avec pitié, il ne va plus me condamner, c'est bon, c'est pas un problème. Je peux moi être fidèle à ma femme, fidèle à mon mari, c'est pas un problème. Jésus est venu. Les gens ne connaissent pas Dieu, ils ne lisent pas la Bible, frère. Vous voyez des choses comme ça. Coupable.
Et voilà pourquoi Salomon dit que si quelqu'un vient ici dans le temple là, s'il jure, s'il est innocent, tu le traites selon son innocence. Mais s'il est coupable, tu le condamnes. Mes frères, ça c'est pas bon. C'est Salomon qui fait cette prière-là. Mes frères, et la prière a été entendue par Dieu. Parce que les gens ont vu des manifestations. Que ce n'était pas une blague. Salomon à genoux, il lève ses mains, il commence à parler. Après, avant ça, ils ont fait les sacrifices. Ils ont sacrifié des milliers des animaux pour dédicacer le temple. Dès qu'il a fait une prière, puissante prière, Dieu a entendu cette prière, mes frères. Et voilà pourquoi il dit ici, voilà pourquoi c'est très important d'être innocent. Tant que tu es innocent, Dieu combattra pour toi. Mais tu es coupable. Arrange. Tu as un problème avec quelqu'un. Tu as un problème avec Dieu. Arrange-toi, réconcilie-toi avec Dieu. Si que tu seras tu à terre. Beaucoup de choses, tu fais comme ça, ça ne marche pas, tu fais comme ça, rien. Mais pourquoi? Parce que tu es coupable. Ça parle sur toi, tu es coupable. Très important d'être innocent dans la vie, mes frères. Il faut être innocent dans la vie. Tant que tu es innocent, Dieu combat pour toi, mon frère, ma soeur. Ça, c'est très important. Il dit, si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, donc il va jurer dans le temple, bien sûr, et s'il vient jurer devant ton autel, devant l'autel de Dieu, l'autel est sacré. Quand tu es dans la présence de Dieu, là, vous êtes là dans le temple, là nous sommes en train de célébrer le culte, là. Tu es dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude, avant de commencer le culte, on demande Dieu pardon, on se réconcilie avec Dieu, peut-être que j'ai fait une erreur, on demande pardon parce qu'on sait que lorsque tu es devant Dieu, c'est dangereux. On ne peut pas être dans le mal devant Dieu parce qu'il peut t'arriver des choses pas bien. Il faut être innocent, mon frère, ma soeur. Et il dit, si quelqu'un écoute-le, des cieux agit et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent, et traite-le selon son innocence. Donc ça veut dire quoi? Salomon veut dire que quand quelqu'un est innocent, combat pour lui. Quelqu'un est innocent, il n'a rien fait de mal, intervient. Quelqu'un innocent, il y a des choses pas bien qui lui arrivent. Intervient dans sa vie. Délivre-le, sauve-le. Étends ta main puissante sur lui. Sauve-le. Quelqu'un est coupable, il vient devant toi. Il vit des choses pas bien. Il est innocent, il n'a rien fait de mal. Intervient dans sa vie. C'est ce que Salomon veut dire en fait. Que Seigneur, quelqu'un qui est innocent, il n'a rien fait de mal. Intervient, sauve-le. Combat pour lui. Délivre-le. Guéris-le. Restaure-le. Ouvre ces portes qui sont fermées. Intervient dans sa vie. C'est ce qu'il veut dire en fait, on peut dire. C'est ce qu'on peut comprendre, mes frères et sœurs, quand il fait cette prière-là. Voilà pourquoi c'est très important d'être innocent dans la vie. Quand tu es innocent, tu n'es pas coupable. Dieu intervient. Quand tu pries, ta prière est puissante, très puissante. Dieu va t'exaucer, mon frère, ma soeur. Lisons encore, on va voir le papa, on va encore voir le père. Nous sommes dans Psaume 7, verset 9. Lisez Psaume 7, verset 9. On va encore voir ce que papa dit. Seigneur, toi qui juges les peuples. Seigneur, toi qui juges les peuples, fais-moi justice. Fais-moi justice. Je t'ai obéi. Je t'ai obéi. Et je suis innocent. Je t'ai obéi et je suis innocent. Répète encore. Seigneur, toi qui juges les peuples. Seigneur, toi qui juges les peuples. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Je t'ai obéi. Je t'ai obéi. Je t'ai obéi. C'est très important le détail là. Le détail est très important. Je t'ai obéi. Et je suis innocent. Et je suis innocent. Voilà. Je t'ai obéi et je suis innocent. Je t'ai obéi et je suis innocent. C'est très important aussi d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu. De faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Sa volonté, faire sa volonté, c'est très important. Et il dit que non, traite-moi donc, délivre-moi, éternel, juge les peuples, rends-moi justice, ô éternel, selon ma droiture, selon mon droit et selon mon innocence. Voilà. Donc David ici, c'est toujours David, mes frères et sœurs. C'est toujours David. Hein. Nous savons tous, mes frères, que David a mené plusieurs. Il avait tellement beaucoup de combats, beaucoup de conflits avec les gens. Les gens le détestaient en fait. C'est pas lui qui était en conflit. Bon, en fait, oui. Il était toujours en conflit avec les gens, mais c'est pas lui qui provoquait ce conflit-là. Voilà. Les gens étaient en conflit contre lui. Les gens le détestaient. Comme je l'ai dit hier, que quand tu es élevé, tu occupes un poste très élevé, hein. Beaucoup de gens te convoitent, hein. Beaucoup de gens méditent des mauvais coups contre toi, beaucoup de gens méditent le malheur contre toi, beaucoup de gens ne veulent pas te voir heureux comme ça. Il y a des gens qui veulent te voir souffrir et mourir rapidement, tout ça, et ils vont chercher à tendre des pièges contre toi pour te voir mourir, souffrir, tout ça. Vous voyez, lui il occupait un poste très élevé, il était roi, et du coup, hein, les gens aussi le détestaient, il avait tellement beaucoup de combats, le pauvre, tu vois, beaucoup de combats, les gens qui ne voulaient pas le voir vivre, les gens qui le voulaient le voir malheureux, mourir rapidement, voyez. Mais il dit ici, voyez,
Il était innocent. Comme je l'ai dit hier, regardez, c'est un roi. Mais il obéissait. Il dit que les gens répète encore le verset. Et suivez encore le verset parole de vie. Seigneur, toi qui juges les peuples. Seigneur, toi qui juges les peuples. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Je t'ai obéi. Je t'ai obéi. Et je suis innocent. Et je suis innocent. Je t'ai obéi. Regardez, un roi qui obéit à Dieu. Un roi qui a tout. Lui qui peut être un rebelle, on peut dire c'est lui qui devait être un rebelle. Mais toi et moi, on n'a pas trop les moyens. Nous, on devait s'accrocher beaucoup sur Dieu. Logiquement, c'est ça. En réalité, c'est ça. Regardez, quand quelqu'un souffre là, il va se rabaisser devant les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il ne se rabaisse pas. Souvent, ils sont orgueilleux, tu vois. Ils sont souvent orgueilleux, ils peuvent mener sa vie comme ils veulent. Mais c'est toi et moi, parfois, tu dois te soumettre pour chercher. Tu vois. Mais celui qui a beaucoup d'argent, celui qui est élevé, lui, souvent, ça conduit à l'orgueil. Quand quelqu'un est élevé, comme je l'ai dit hier là, quand quelqu'un est élevé, on t'élève. Président, ministre, juge, quoi, les postes élevés là, vous savez. Souvent, si tu n'as pas Dieu, tu as 1000 chances de partir en enfer. Ça te conduit automatiquement à l'orgueil, ça te conduit automatiquement loin de Dieu. C'est-à-dire si tu n'es pas vraiment debout, tu seras loin de Dieu. C'est pas comme au temps passé. Au temps passé, souvent le roi était institué par Dieu, c'est Dieu qui les établissait. C'est lui qui disait au prophète, écoute, va où un de tel, il sera roi, tout ça. C'était aussi directement des enfants de Dieu. Donc du coup, Dieu était avec eux. Donc même s'il y avait tellement beaucoup de rois rebelles aussi, mais au moins là, c'est un peu différent, tu vois. Parce qu'ils ont une base, la parole. Ils ont une base de la parole. Donc lorsqu'il devient roi, il sait que non, je ne dois jamais m'écarter de mon Dieu. Ouais, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose actuellement, mes frères. Actuellement, quand tu occupes un poste élevé, mais la personne oublie Dieu. La personne ne prie plus. Tu as un peu d'argent, là, la personne va oublier Dieu. Il va plus prier. La personne s'éloigne de Dieu carrément. Vous voyez, quand tu es élevé là, souvent ça conduit une personne à l'orgueil. Tu ne payes plus, tu peux mener ta vie comme tu veux. Mais David, qui était roi, il obéissait à Dieu. Il dit que je t'ai obéi. Et ce n'est pas une blague, c'est une vérité. Il obéissait à Dieu. Mais toi et moi, on te dit, obéis. Ah, problème. C'est compliqué. Hein? Il obéissait à Dieu. Et il dit que non, j'étais innocent devant toi. Innocent devant Dieu. Il était innocent. Il était innocent, mes frères. Et voilà pourquoi Dieu intervenait toujours dans sa vie, parce que David était toujours innocent. On connaît tout ce qu'il était coupable dans une seule affaire, mais il avait aussi demandé pardon. Il avait demandé pardon, c'est le psaume 51. Il avait demandé pardon et Dieu l'avait quand même pardonné, vous voyez. Mais il était toujours innocent, David. Voilà pourquoi Dieu combattait toujours à sa place. Voilà pourquoi Dieu lui donnait toujours la victoire dans ce combat. Il avait toujours la victoire dans ce combat, parce qu'il était innocent. C'est très important, mon frère, d'être innocent dans la vie. Ne sois pas coupable quelque part. Parce que quand tu es coupable quelque part, ce péché-là va te réclamer, tôt ou tard. Quand tu pries, Dieu va, oui, tu cries à moi, mais je ne t'écoute pas. Toi, tu m'énerves à tout moment. Hein? Ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez la parole en pratique. Dieu veut que tu pratiques ce qu'il te dit là. Il te parle, pratique. Si tu ne pratiques pas, tu es loin de lui. Quand tu cries là, il ne t'écoute même pas. Il a dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Quand tu es dans le mal, dans le péché, c'est une séparation, carrément Dieu ne t'écoute plus. Donc Dieu ne va pas intervenir pour toi, il ne va pas intervenir. Il ne va pas te sauver, il te laisse comme ça. Si ton problème, tu as une difficulté à te donner, tant que tu es coupable, Dieu te laisse comme ça. Et quand tu vas reconnaître ton mal, tu demandes pardon, Dieu peut étendre sa main pour te sauver, pour te guérir, te restaurer, ouvrir tes portes, te bénir. Là où tu as des difficultés, Dieu intervient. Parce que tu comprends, mes frères et sœurs. On va encore lire un autre passage biblique, ouvrons encore toujours le Père, nous sommes encore toujours dans le psaume 17, 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Ah, ça c'est très important, c'est toujours David. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Voilà, dès le réveil, je me rassasirai de ton image, vous voyez. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Donc David, malgré les combats qu'il avait, malgré les difficultés qu'il avait, malgré les problèmes qu'il avait là, il savait puisqu'il est pour lui innocent, tôt ou tard, il verra la face de Dieu. C'est-à-dire, tôt ou tard, il verra la main de Dieu intervenir. Tôt ou tard, il devait avoir la solution à son problème. Tôt ou tard, très important. Ce thème-là est très important pour tout chrétien. Parce qu'aujourd'hui, parfois, il y a des gens qui sont là qui font parfois des chaînes de prière, 40 jours de prière, 21 jours de prière, et 14 jours de prière, une semaine de prière, marathon. Aujourd'hui même, on a utilisé l'expression marathon de prière, des marathons de prière. Mais parmi nombreux qui prient là, ils sont coupables, ils font le marathon pour rien. Dieu le voit, il prie pour rien, tu as 40 jours, mais tu sors de là, rien, vide, sans rien. Tu ne vois même pas la main de Dieu. Et parfois, ah mais 40 jours, mais c'est bizarre, ah, je vois rien, il n'y a aucun changement. Mais tu es coupable. Dieu te voit coupable parce que tu es dans des choses pas bien. Tant que tu n'abandonnes pas ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein?
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu dois avoir ton cœur, Dieu doit être dans ton cœur. Tu dois l'obéir, tu dois pratiquer sa parole, tu dois être innocent. Mais tant que tu es coupable, Dieu te voit coupable dans certaines choses. C'est ça difficile qui peut intervenir. Tu peux faire 1 semaine, 2 semaines, 40 jours. Tu pries, tu imites même Jésus, 40 jours de jeûne et prière. Il n'y aura rien. Après, tu vas commencer à te dire, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est ça, c'est normal. Tu es loin de Dieu. Tu es coupable. Voilà pourquoi Dieu n'intervient pas. C'est très important. Et David le reconnaît. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Donc, il était tellement rassuré que, puisque je suis innocent, moi, je n'ai pas fait quelque chose de mal. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je sais que mon Dieu va intervenir. Mon Dieu va intervenir. Voilà pourquoi, frère, voyez, pourquoi c'est important d'écouter la parole. Voilà pourquoi Dieu avait raison de dire que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination, c'est vrai quoi. Parce que quand tu écoutes la parole, tu comprends, c'est comme une solution à tes problèmes aussi. Quand l'homme de Dieu prêche là, tu es en train d'écouter, Ah ouais, c'est vraiment là, ah ouais. Donc tu donnes la solution en fait à tes problèmes. La solution à tes problèmes sont dans la parole. Quand tu écoutes la parole, Dieu va inspirer à l'homme de Dieu certains thèmes. Et quand tu écoutes, voilà pourquoi il faut écouter la parole. Il ne faut pas que ce livre se loin de tes bouches. Tu dois écouter à tout moment la parole. Et quand tu vas... Ah ouais, à tout moment je suis dans ces choses-là. Ah, voilà pourquoi donc Dieu ne m'écoute pas. Il y a longtemps que je prie. Ah, c'est à cause de ça. Tu abandonnes ça, il y a la solution qui est là. Automatiquement tu as la solution. Mais les gens, même pour écouter la parole, c'est un problème. Hey, Seigneur, parle-toi. Voilà pourquoi leur prière, tu as abomination, tu pries pour toi. Tu peux faire 40 jours, Dieu ne va jamais t'écouter. Il te laisse comme ça. Parce qu'il va te donner la solution parfois à tes problèmes par la parole. Quand tu écoutes la parole, il te donne la solution. Que regarde, si tu vis ces choses-là, si tu souffres, regarde le problème est là. Ah donc c'est là. Tu connais ce qu'il faut faire. C'est facile. Tu arranges ça et puis ta vie change. Ah Seigneur, pour moi dans mon innocence, je verrai ta face. Ah c'est bien mes frères et sœurs. Et lisons encore le psaume 25, 20, 22. Psaume 25, 20 à 22. Psaume 25. Quand tu écoutes cette parole-là, ce genre de thème-là, ce genre de message, automatiquement, ta vie change. Ta vie change. Et ça te conduit carrément à te sanctifier. Ce genre de thème-là, ça te conduit automatiquement à la sanctification. En réalité, chaque thème que nous allons aborder dans la Bible, chaque thème conduit toujours la personne à la sanctification. Tu dois toujours te sanctifier. Tu dois toujours être loin du péché. Toujours. Cet homme, souvent, la plupart des cas, va toujours tomber sur le péché. C'est très important. Et quand tu comprends ça, tu t'éloignes également du péché, tu vois la main de Dieu. Donc nous sommes dans Psaume 25, verset 20 à 22. Le premier verset dit quoi? Lisez. Le premier verset. Protège-moi, délivre-moi. Tu es mon abri. Protège-moi, délivre-moi, tu es mon abri. Ne me laisse pas couverte de honte. Ne me laisse pas couverte de honte. Le verset suivant, c'est Lorette. Que l'innocence et la droiture me protègent. Que l'innocence et la droiture me protègent. Vous entendez? Que l'innocence et la droiture me protègent. 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 Vous entendez très bien, écoutez très bien. Que l'innocence, on donne l'innocence, et la droiture me protège. Ah Seigneur. Voyez, ça quand tu écoutes ça, une personne normale, tu entends ce genre de paroles-là. Beaucoup de choses changent dans ta vie change automatiquement. Tu comprends que non, je ne dois plus mener cette telle vie parce que, non. Moi, je vais être heureux sur la terre, je vais être heureuse, non. Je dois abandonner. L'innocence, David dit quoi? L'innocence et la droiture le protègent. Ça veut dire quoi? Quand d'abord, tu es innocent d'abord. Droiture, j'ai parlé de ça hier, on a vu ça hier. La droiture, quand quelqu'un est droit. Lorsque dit que moi, dans notre langue, on dit, lorsqu'on dit que cet enfant est tordu. Cet enfant est tordu, cette fille est tordue. Ça veut dire que cette fille mène une mauvaise vie. Cet enfant mène une mauvaise vie. Pour nous, au Congo, ici, lorsqu'on parle de l'expression là, que non, cet enfant est tordu ou bien cette fille est tordue, ça veut dire que la fille ou l'enfant mène une mauvaise vie. David dit que l'innocence, je suis innocent, je n'ai pas tué quelqu'un. La droiture, je me bats être droit devant Dieu. Il évite de faire le mal.
Il évite de faire ce qui est mauvais. Il fait le tout possible de faire ce qui est correct, ce qui est juste devant Dieu, ce qui est normal, ce qui est juste, correct devant son Dieu. Et voilà pourquoi il dit que puisque je suis innocent, je me bats également à faire ce qui est agréable. Je me bats à ne pas faire le mal, à ne pas vivre dans le péché, à ne pas faire des choses abominables. Puisque je me bats à suivre mon Dieu, je me bats à marcher avec mon Dieu. Je sais que ça va mieux. Ça va? Me protéger. Ça va? Me protéger. C'est une réalité. Tant que tu es innocent, on ne peut pas te réclamer, mon frère, ma soeur. Il y a des gens, parfois, tu vois que l'on le réclame dans le monde éternel parce qu'il est coupable quelque part. Il est coupable. J'ai dit ça hier. Josué, on l'a réclamé parce qu'il avait des vêtements sales. Mais vous voyez, mes frères, un grand serviteur comme ça, puissamment utilisé par Dieu comme ça, c'est lui qui a remplacé Moïse, mes frères, le successeur de Moïse. Moïse quitte, c'est Josué qui remplace, mes frères. Lui, il a vu la main de Dieu, les gens ont vu la main de Dieu avec Josué, ils ont vu que oui, Dieu était avec Josué. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il avait fait, mais il avait les vêtements sales. La Bible dit qu'il avait les vêtements sales. Et il y a un démon, le diable vient le réclamer, mes frères, on l'a réclamé parce qu'il avait les vêtements sales, mes frères. C'est bizarre, Josué. Un serviteur puissamment utilisé par Dieu comme ça. Et nous savons tous les vêtements sales, ça veut dire quoi? Tu es dans le péché. Donc Josué avait sûrement fait une erreur. Il y a le diable. Hé, je vais t'avoir. Josué, tu vas partir. L'ange dit, hé, il ne t'appartient pas. Voilà pourquoi c'est important aussi de croire en Jésus. C'est important de demander pardon. Nous, quand tu crois en Jésus, regardez, il y a les gens parfois qui vont se dire, ok, donc puisque je suis en Jésus-Christ, je veux continuer à vivre dans le péché. Bon, même si le diable vient me réclamer, il n'y aura rien. Non, mes frères, c'est différent avec Josué. Josué n'était pas là, il ne vivait pas dans le mal. Regardez, j'ai toujours dit ça, à chaque fois je répète ça. Un enfant de Dieu, un chrétien, l'erreur peut arriver, pas tu pêches. Un enfant de Dieu demande pardon. Tu regrettes, c'est mauvais, tu demandes pardon. Et tu abandonnes ça. Ce que j'ai dit tout à l'heure là, j'ai donné l'exemple avec cette fille-là que j'ai pris ces 10 000. Après, j'entends que non, c'est pas bon de garder l'argent d'autrui. C'est pas bon, le péché là, tu demandes pardon à papa. Non, tu dois remettre ces 10 000. Ça veut dire que tu abandonnes, tu remets ces 10 000. Là, c'est bon, là, Dieu te pardonne. Mais tant que tu demandes pardon et tu es toujours dans ça, il faut vraiment réclamer, c'est-à-dire que supplier la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est que tôt ou tard le diable va te réclamer, c'est obligatoire. Regardez Josué, un serviteur puissamment utilisé par Dieu, le diable le réclame. Mais frère, on ne blague pas. Mais frère, ces choses qui sont passées là, que Dieu nous aide vraiment à mener ce combat jusqu'à la fin, vraiment, qu'on finisse ce combat-là, c'est compliqué, mes frères. J'étais attaqué 2 fois. Deux fois. Voyez, le premier rêve, c'est pour vous dire qu'on est à terre. C'est le diable déteste, son but c'est de nous mettre à terre. J'étais quelque part là, c'est bizarre, vraiment ces rêves là, vraiment c'est bizarre. J'étais quelque part après, il y a une femme, c'était une sorcière. Vraiment c'est bizarre, moi les sorcières là, vraiment, ils sont vraiment en colère contre moi les sorcières, vraiment je sais pas qu'est-ce que je les ai fait quoi. Donc, c'était une sorcière, maintenant elle était là. Et elle voulait comme me piéger. La sorcière, au sol, là, il y avait comme un coq. Un poulet, bon, je ne sais plus si c'était une poule, un coq, mais un poulet. Un poulet, ça dit poulet, ça dit que... Voilà, il y avait un poulet au sol. Maintenant, la sorcière, là, je ne savais pas qu'elle était simplement sorcière. C'est juste une personne normale, tout ça. Maintenant, c'est comme si elle voulait me piéger. Elle me disait maintenant que je crois bien que je puisse prendre le poulet là. Et que je puisse tuer le poulet, je crois bien que je puisse tuer le poulet. Or, si j'allais tuer le poulet, en fait, c'est moi qu'ils allaient avoir. En fait, c'est comme si je me sacrifiais moi-même. C'était un piège comme ça. Dans le rêve, je sentais ça. En fait, c'était comme ça, en fait. C'était un piège que si j'allais obéir à ce qu'elle me disait là, on devait m'avoir, moi. Maintenant, lorsqu'elle me dit, et moi, je sentais déjà ça. Ça, c'est un piège. Et il y a une soeur qui était avec moi, je ne sais pas c'était quelle soeur là. Je ne me rappelle plus c'était qui. Et la soeur, on s'est dit non, ne fais pas ça, c'est un piège. Moi, je sais que c'est un piège. Elle veut me mettre un piège. Je sais que c'est un piège. Et aussitôt, mes frères et sœurs, la fille là va commencer à dire que non. Et moi, elle commence à parler d'égrégore. Quand je me suis réveillé le matin, je vérifie égrégore. Je tape égrégore. Et c'est là où je me rends compte égrégore, là, c'est un esprit au fait, qui travaille avec quelqu'un. C'est là où j'ai compris ça. J'ai trouvé dans le dictionnaire. Égrégore, c'est comme un esprit qui travaille avec une personne. Et puis la femme là, en question, parlait d'égrégore. Que moi, j'ai pourquoi égrégore, tout ça. Donc après, subitement, pas voulu m'attaquer. J'ai commencé à prier même pour elle.
Et pendant que je prie pour elle, pas, elle tombe, elle commence à changer de forme. Et elle tombe, elle était une africaine d'abord. Et lorsqu'elle tombe, je continue à prier. Donc elle voulait m'attaquer, je commençais même à prier. Quand je commence à prier contre elle, c'est maintenant comme une délivrance maintenant. Elle tombe, lorsqu'elle tombe, elle commence à se rouler. Elle était une noire africaine. Après, pouf, elle change de forme et prend la forme d'une blanche. Elle devient une européenne, une blanche. Elle devient une blanche. Elle devient une blanche. Elle change encore de forme. Pas, elle devient un homme. Pendant que je prie pour elle, rouler au sol, je prie au nom de Jésus, on le sort. Et pas, elle change. Elle n'était plus noire. Elle change, elle devient une blanche. Et après, elle devient une femme blanche. Après, elle change, elle devient un homme. Ah, incroyable. Et ça s'est succédé, mes frères. Et notre rêve aussi, il n'y a pas très longtemps, presque dans la même période aussi. Et on était quelque part, on traversait comme c'était, on était comme dans une forêt là, on traversait, il y avait comme un ravin là, il y avait un pont, un arbre là qui était là, il y avait comme un ravin là, donc il fallait faire attention pour traverser, on traversait. Et je vois un lion qui était là-bas, qui vient, qui saute automatiquement sur moi, un lion qui saute directement sur moi, je fais comme ça, le lion repartit, il est tombé là-bas. Ça passe encore. Un autre jour encore, même pas, je vois directement, c'est comme un serpent qui venait, tout ça. Et je prends le machette, je coupe sa tête. La tête est partie là-bas. Regardez, et ça s'est succédé, mais dans la même période. Voyez mes frères, et ça, toi pour sortir victorieux, tant que Dieu n'est pas avec toi, tu ne sors pas victorieux, tu meurs. Hein? Après quelques jours, après, tu commences à vivre des choses un peu bizarres. Après, parfois c'est la santé qui ne va plus marcher plus. Après, pouf! Oh, la personne est décédée. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on l'a eu spirituellement. Voilà pourquoi il faut être innocent. Il faut avoir Dieu. Quand tu as Dieu, Dieu combat pour toi. Mes frères, même dans les rêves là. Moi, pour moi, je vous dis ça, mes frères. Pour moi, je ne sais même pas comment je réagis comme ça dans les rêves. En fait, moi, je ne sais même pas comment ça arrive, mes frères. Donc, c'est ça qui montre qu'en fait, il y a une puissance. L'Esprit de Dieu t'aide à combattre dans les rêves. C'est que logiquement, vraiment, attends. Mais tu dors, tu n'as plus la force, tu es inerte. Logiquement, tu ne peux pas avoir la force de te défendre dans les rêves. Mais subitement, il y a une force qui vient là, qui t'aide à te défendre carrément. Voyez? Et ça, il faut être innocent. Quand tu es coupable, le diable te réclame. Et quand tu es dans un péché donné, bon, imaginez si nous, par exemple, les serviteurs comme ça, nous autres là, on nous attaque comme ça. Hein? Maintenant, comme il faut toi. Voilà pourquoi j'ai dit comme Josué là. Josué, un grand serviteur comme ça, on l'attaque, on le réclame. Le diable le réclame. Mais là, comme il faut toi, on vous dit, il ne faut pas vivre dans un seul péché, il faut éviter. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut suppléer juste la grâce de Dieu, la miséricorde. Si tu es dans un péché, supplie la miséricorde, sinon que si le diable se lève, tu tombes. Tu tombes. Tu tombes. Si le diable se lève, tu tombes. Voyez donc moi les rêves comme ça, regarde. Vous voyez? Vous suivez à chaque fois que je vous parle de ces choses-là. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé des sorciers de ma famille. Là, ce n'est plus la famille. Là, c'est d'autres sorciers, quoi. Je ne sais pas, ils sont d'où. Voyez me faire des choses comme ça. Mais je sais que non, parce que je leur dérange. Ce que je fais là, ça dérange. Je sais. Je ne sais pas si c'est l'environnement ici, là où nous sommes, dans la parcelle, dans le secteur, le quartier ou bien ailleurs, ceux qui me suivent là. Mais ce qui est vrai, le diable est en colère parce que, attends, moi, je fais rien d'autre. C'est uniquement la parole, je prêche. Je sors, parfois je pars évangéliser, je suis là à la maison, je prépare le message, je vous nourris tout ça, c'est tout ce que je fais. Je ne pars pas provoquer les gens. Mais c'est parce que ce que je fais là, ça dérange le monde des ténèbres. Et les agents des ténèbres ne veulent pas ça. Et ils veulent me mettre à terre. Et voilà pourquoi ils vont chercher des voies et des moyens pour me mettre à terre. Et pour être victorieux, il faut que ce soit innocent comme David disait à tout moment. Dieu m'a traité selon la pureté de mes mains. J'ai été trouvé innocent devant lui. Je n'étais pas coupable. Tant que tu es pour toi innocent, Dieu sera avec toi, il va combattre pour toi. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez silence. Dieu combat toujours à ta place. Et quand tu es là dans la rébellion, les pasteurs, les hommes te disent, abandonnez ça. Ah, Dieu va comprendre. Donc là, il faut suppléer la miséricorde. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas si Dieu va te faire une miséricorde. C'est ça aussi le problème. Or, on sait tous que quand tu obéis, automatiquement, il y a la sécurité. Mais la miséricorde, là, tu dis, ah, papa, oui, je suis dans le péché, mais ah, fais-moi grâce, hein, comme tu pars. Papa, fais-moi grâce, hein, que la porte s'ouvre. Tu ne sais pas si Dieu va écouter. Tu ne sais pas ça, c'est pas sûr. On sait tous que quand tu es dans la rébellion, Dieu n'intervient pas. Ça, on le sait. On sait, selon la Bible, Dieu n'intervient pas. Quand tu comprends, tu abandonnes, c'est là où Dieu va intervenir. Ça, on le sait. On a la base. On sait que, ah, Dieu, pour intervenir, tu dois être innocent. Innocent, tu l'obéis, tu es dans la droiture, tu l'obéis, tu fais ce qui est agréable. Ça, on sait
qu'il va intervenir tôt ou tard. Mais quand tu es dans la rébellion, dans le péché, tu sais logiquement que Dieu ne fera rien. Tu sais déjà logiquement que tu n'es pas protégé. Et donc là, si on te met à terre, il ne faut pas logiquement accuser les sorciers, il faut les laisser tranquilles. Parce que tu sais toi-même que, moi je suis loin de mon père, je suis loin de mon protecteur, je suis loin de mon berger. Oh, que mon berger m'a dit, mes brebis entendent ma voix. Mais moi, je n'entends pas la voix de mon berger. Je ne veux pas le suivre. C'est normal qu'on puisse me dévorer. Les lions puissent me dévorer. C'est normal. Que tu aies la récompense là, mon frère, ma soeur. Que l'innocence et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance, oh Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Voyez, mes frères, il y a des gens qui sont là dans les combats pour rien, ils ne comprennent pas les principes. Il y a des principes même pour entrer dans la guerre spirituelle, le combat spirituel. Il y a des principes, tant que tu es coupable, n'entre pas dans la guerre, n'entre pas dans le combat spirituel. On n'entre pas dans le combat spirituel quand tu es pourtant coupable. Parce que tu peux avoir des retours. Tu peux avoir des contre-attaques et tu vas tomber parce que tu es innocent, tu es coupable. Tu n'es pas innocent, tu es coupable. Parce que quand tu entres en guerre, tu sais que non, je ne suis pas seul. Regardez le peuple de Dieu, lorsqu'il partait en guerre, et souvent ils avaient toujours l'habitude, avant de partir en guerre, ils consultaient toujours Dieu pour voir s'ils vont avoir la victoire. Et lorsqu'ils partaient en guerre, ils savaient que, oh, notre Dieu avec nous, on va avoir la guerre, on va avoir la victoire. Même si deux soldats sont tombés, on persévère. Dieu nous a dit qu'on parte en guerre, donc on aura la victoire. Quand il y a la guerre, il y a toujours des gens qui vont tomber, c'est toujours comme ça. Même si on voit ton soldat qui était à côté de toi, il est tombé pas. Mais tu sais que Dieu nous a dit partez, donc moi je ne vais pas mourir, je vais avoir la victoire. Tu continues la guerre. Voilà pourquoi on n'entre pas en guerre n'importe comment. Tu t'examines un peu avant d'engager un combat spirituel. Tu vois, moi je suis dans le péché. Si j'entre en guerre là, je vous ai parlé de ce témoignage là, la soeur là qui envoyait le feu là sur les hôtels de famille. Je vous ai parlé de cette soeur là, vous vous rappelez non? Vous vous rappelez de ça, le témoignage là? La soeur là qui a envoyé le feu. Elle est venue là avant. Dieu m'a guidé un peu sur le sujet de prière, c'était sur les hôtels. On devait prier sur les hôtels. Allez, j'ai dit, déclarez ceci. J'envoie le feu sur tout hôtel, brûle tout hôtel de famille qui parle contre toi. Brûle tout hôtel de famille qui te réclame. Tout hôtel de famille qui fait des incantations contre toi. Brûle, envoie. J'envoie le feu. Pa. Là, il ne se passe rien. Le monde était va capter. Mais toi, tu veux faire quoi? Toi, tu n'as pas l'autorité sur nous, tu veux faire quoi sur nos hôtels là? Et toi, ok, c'est bon. La soeur part dormir. Elle dort comme ça, rêve. Dans le rêve, elle revient ici pour prier. Et en venant, il y a un homme qui voit. Oh, mais toi, tu vas où? Tu vas encore chez le frère Dominique. Attends, je vais t'avoir. Quand tu vas revenir à la maison, je vais t'avoir. Oh, mais toi, elle est venue, il a fini de prier. Dans le rêve, elle a fini de prier. Elle repart chez elle dans le rêve toujours. Elle repart chez elle dans le rêve. Dès qu'elle arrive chez elle dans le rêve, elle dort comme ça. Le jeune en question qu'il avait parlé là arrive dans la maison. Le jeune, maintenant, on commence à lui envoyer le feu. Donc, au lieu que sa soeur l'envoie le feu, c'est lui le sorcier qui commence à lui envoyer le feu. Parce que les sorciers envoient le feu. C'est ça, mes frères. Les sorciers ont envoyé le feu contre la soeur. La soeur était asphyxiée. Elle allait mourir. Pendant qu'elle gémissait, son copain, qui était là à côté, ne coûtait même pas. Lui, il se disait que non, la soeur fait des prières. Oh, que la soeur est en train de mourir. La soeur est en danger de mort. C'est ce qu'elle m'a dit que non. Lorsqu'elle criait, elle criait parce que son mari, enfin, je parle de son mari, son copain, écoutait. Son copain écoutait, maintenant lui, il se dit qu'assurément, il est en train de faire sa prière, c'est bon. Oh, que la soeur était attaquée. Seigneur, oh, laisse-moi. Parce qu'il était asphyxié, il allait mourir. Et le sorcier lui disait, on voit encore le feu. Toi qui veux brûler nos hôtels, hein? Tu veux brûler nos hôtels, on voit encore le feu là. La soeur n'avait plus la force, vous voyez. Donc on ne bloque pas, il ne faut pas être coupable. Quand tu es innocent là, tu peux prier, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. On ne peut pas te mettre à terre, on peut t'attaquer, et parfois ça peut arriver contre-attaque, mais ça ne va pas t'atteindre. Hein. Ils peuvent réagir, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver où parfois ils ont tellement peur, ils ne vont pas réagir. Hein. Quand tu pries là, ils ont tellement peur, ils fuient. Mais il y a d'autres courageux parfois, Dieu nous a provoqué, ils vont essayer de revenir, pour venir contre-attaquer. Lorsqu'ils vont venir, ils vont encore, ils fuient. Hein, c'est ça, ils fuient. Voilà, donc il faut être innocent. Quand tu es innocent, Dieu combattra pour toi, mon frère, ma soeur. Et pour terminer, on va terminer avec Psaume 33, 18 et 19. 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 Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin d'arracher leur âme à la mort. Afin d'arracher leur âme à la mort.
Et de les faire vivre au milieu de la famine. Et de le faire vivre au milieu de la famine. Ah, parole du Seigneur, c'est ça. Ah, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Voyez, mes frères, ça c'est une conclusion pour dire quoi, que tant que tu es innocent, l'œil de Dieu, les yeux de Dieu sont sur toi. Dieu te voit, il interviendra toujours dans ta vie, il sera toujours là. Quel que soit ce que tu pourras vivre, tant que tu le crains, parce que tu es innocent, tu vis dans la sanctification, tu vis dans le loin du mal, tu vis loin du péché, tu fuis le mal, tu es donc innocent et les yeux de l'Éternel sont sur toi. Comme il a dit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Craindre Dieu, c'est haïr le mal, détester le péché, lui obéir, se soumettre à Dieu, être donc droit. Être donc droit, loin du mal. Et tant que tu es comme ça, l'œil de l'Éternel est sur toi. Il va toujours intervenir dans ta vie. Et il dit encore, il y a eu une promesse, hein, afin d'arracher leur âme à la mort. Vous voyez? Donc quand tu es même dans un combat, Dieu va arracher ton âme de la mort, mes frères. C'est comme nous autres là, les combats que nous sommes en train de mener là. Vous voyez, ça c'est juste la grâce de Dieu, hein, qui nous arrache notre âme de la mort. C'est juste la grâce de Dieu, mes frères. C'est juste la grâce de Dieu parce que, mes frères, c'est compliqué, hein, ces genre de choses-là. Quand tu vis ces choses-là, le monde des ténèbres veut te mettre à terre. Et c'est les maîtres du monde des ténèbres, mon frère. Parce que lorsque nous dormons, tu entres dans un domaine où tu ne maîtrises pas, tu n'as pas la maîtrise. Et raison que quand tu dors, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi même dans les rêves, il est avec toi. Parce que là, tu n'as pas la maîtrise, mais les sorciers, eux, ils ont la maîtrise du monde des ténèbres. Mais nous, lorsque nous dormons, parfois, ils peuvent s'infiltrer dans les rêves et t'attaquer pour t'avoir, parce qu'ils savent que donc, si on t'attaque spirituellement, tu meurs physiquement. Si on t'attaque, on arrive à atteindre ton esprit, ton âme, dans le sommeil, dans le spirituel, sur la terre, tu meurs. Parce que si je suis en vie là, c'est parce que l'âme est en moi et à l'intérieur aussi. Parce que mon âme est à l'intérieur, mon esprit est à l'intérieur. Si mon âme quitte là, je meurs. Si mon âme sort là, moi pour vivre, il faut que l'âme reste dans le corps. Dès que mon âme sort là, je meurs. Et eux, ils savent que non, s'ils attaquent l'âme, et toi tu ne vas plus vivre sur la terre, tu meurs. S'ils arrivent à prendre ton âme, ils arrivent à mettre ta vie à terre, ils arrivent à capturer ton âme, attaquer ton âme, ton esprit, spirituellement, tu meurs. Vous voyez? Et même au delà de la mort, il y a beaucoup de choses qui vont plus marcher dans ta vie s'ils arrivent à t'enfermer spirituellement, mystiquement. Et ils enferment ton âme spirituellement sur la terre. Tu vas commencer à vivre des choses pas bien, parfois des maladies, des blocages, des malchances. Et rien ne marche, tu es maintenant dépressif. Et rien ne dit, tu es là. Une fatigue bizarre, tout ça parce qu'on t'a emprisonné. On t'a mis en prison, mes frères. Tu deviens parfois malade. Moi, je me rappelle le témoignage que je vous avais donné là, le pauvre petit Mardoché qui est mort là, le petit de 4 là. On l'avait attaché spirituellement et sur la terre, il était comme malade. Vous voyez, son père aussi était attaché autour d'un arbre spirituellement. Et on voyait le père gravement malade à l'hôpital, les deux sont morts. Et pourtant, on les a juste attachés spirituellement. Mais lorsqu'on t'attache spirituellement, voilà pourquoi tu dois voir Dieu. Parce que quand tu dors là, tu ne maîtrises pas les rêves. Tu ne maîtrises pas ce monde-là. Il faut avoir Dieu. L'Esprit de Dieu t'accompagne dans les rêves-là. L'Esprit de Dieu est là pour te soutenir. Et si Dieu n'est pas avec toi là, dans les rêves, on t'attaque, tu meurs. On capture ton âme là, et tout devient à terre. Dans ce monde-là, tu vis la misère après. Soit parfois, si tu as la malchance, c'est la maladie après, jusqu'à ce que tu meurs. Voyez, donc c'est très important d'être innocent dans la vie, c'est très important d'avoir Dieu. Et quand tu as Dieu, Dieu te fait vivre même au milieu de la famille quand tu le crains. Voyez, donc dans tout ça, il y a automatiquement la bénédiction. C'est quand tu fuis le péché, tu fuis le mal, tu vis dans la droiture, il y a avantage sur avantage. Mais je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas. Il n'y a même pas d'inconvénient. Rien, aucun inconvénient, rien, juste avantage sur avantage. Quand tu vis dans la droiture, loin du péché, 1, tu es béni, 2, sécurité, tu es sécurisé, 3, tu vis heureux sur la terre, 4, tu es au ciel. Ça, il n'y a qu'un avantage. Et même tes enfants seront même bénis. C'est ça aussi l'avantage avec Dieu. Quoi. Ça ne s'arrête pas avec toi. Quand tu vis dans la sanctification, loin du péché, automatiquement la main de Dieu sur tes enfants. Ah, ça c'est bien. Regardez un peu tous ces avantages. Mais les gens ne comprennent pas. Moi, le péché là, je ne veux pas abandonner ça. Non. Vraiment, tu préfères pour toi la malédiction. Et transmettre ça à tes enfants. Vraiment incroyable. Au lieu de chercher la bénédiction. Comme ça, quand tu vas mourir, tu sais que tes enfants sont bien. Hein? Les enfants, heureusement, regardez.
Par exemple, là, quand je vois, par exemple, ce que notre défunt papa avait laissé, tu vois, il dit, voilà, il riait. Vous voyez, ça, on pense à papa. Ah, heureusement, papa nous avait laissé telle chose. Papa nous a laissé telle chose. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Vous voyez, et tes enfants doivent penser aussi sur toi. Ils doivent avoir quand même des bonnes. Ah, heureusement que maman, hein, ah, vraiment, maman, parce que Dieu était avec toi, Dieu t'a béni. Après, les enfants sont là heureux quand même lorsque tu vas pour te partir. Hein, ah, heureusement, hein, ah, maman nous a laissé ceci, papa nous a laissé ceci. Parce que papa était béni, Dieu était avec lui. C'est important, mon frère, ma soeur. Ça suit même tes enfants. Et même tes enfants seront sécurisés pour les préserver de plusieurs dangers. Même pourquoi? Parce que toi, tu as tissé une alliance avec Dieu. Ça, c'est notre message, bien sûr. Mais quand tu crains Dieu, tu as attaché au Seigneur, ça suit automatiquement tes enfants aussi. Vous voyez les avantages? Donc c'est important d'être innocent, de marcher dans la droiture, de craindre Dieu, de faire sa volonté. Parce que quand tu vas crier à lui, il ne finira pas intervenir. Il va combattre à ta place. Tant que tu es innocent, Dieu combattra pour toi. Tant que tu es innocent, Dieu combattra pour toi. Tant que tu es innocent. Mais quand tu es coupable, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut se repentir, demander pardon afin que Dieu combatte à ta place. Que Dieu vraiment bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. L'ennemi fait rage, tiens bon. Tiens bon ma soeur, tiens bon. Ne chancelle pas, tiens bon. Tiens bon mon frère, tiens bon. Pour le salut des âmes, tiens bon. L'ennemi tremble, c'est le temps à rebours. L'ennemi tremble, tiens bon. Il veut dans sa chute entraîner le monde. Oui, tout dans sa chute, tiens bon. Oh, lutte à genoux, oui, dans la prière. Oh, lutte à genoux, tiens bon. Et l'Esprit de Dieu te gardera partout où fait rage l'ennemi. Et l'Esprit de Dieu te gardera.